Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc c'est une guidance générale toujours, intemporelle, peu importe quand vous tombez sur celle-ci, c'est que vous avez sûrement un message à entendre. Le thème aujourd'hui, eh bien, c'est que vos guides ont des messages à vous transmettre, pas forcément dans un domaine, je ne sais pas de quoi il va s'agir, on m'a simplement dit qu'il y a des messages à transmettre ici. Et nous allons donc aller sur 3 choix. La miniature, comme vous pouvez le voir, elle est inspirée de la grande pleine lune bleue, la super lune bleue en fait, puisque aujourd'hui nous sommes le 19 août quand je tourne cette vidéo, et donc elle est empreinte de l'énergie de la pleine lune bleue. C'est une pleine lune qui est en Verseau, c'est une pleine lune qui est assez puissante. Il semblerait qu'elle nous amène des révélations, elle nous emmène des bouleversements dans un domaine en particulier, mais tout ça pour nous faire grandir. Alors, je me dis que peut-être qu'en effet, les messages que vous allez recevoir là de vos guides sont très importants, parce qu'on m'avait dit messages importants des guides vont être importants pour vous aider à cheminer dans cette énergie de la pleine lune bleue. Et je sens que c'est une énergie qui va aller sur 15 jours, 3 semaines, peut-être même plus. Et elle va avoir des répercussions sur la suite. Donc je vous laisse faire votre choix, je vous laisse choisir laquelle des plumes vous inspire le plus. S'il y en a plusieurs, alors n'hésitez pas. Pour cette guidance, il n'y aura pas d'extension, je ne fais pas systématiquement, c'est seulement quand les guides me demandent et quand je ressens le besoin d'aller approfondir une guidance. Ici, je pense que de toute façon, vous allez avoir les messages nécessaires pour vous aider dans une situation. Je vous retrouve moi tout de suite pour l'interprétation. Ok, alors, notre choix numéro 1, voyons voir ce que cela vous réserve. Et on va commencer avec un message du nombre des anges pour voir, quel est le message. Alors, je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je sais comment on va faire. On va prendre quel message pour vous? De 1 à 6, lequel on prend? Le 5e. Le 5e, ok. Allez, pour vous, choix numéro 1. Quels sont vos messages, mes chers guides, nos chers guides, pour eux? 5e. Ah, ben là, il y en a plus. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ouvrez les bras pour recevoir l'abondance de biens que le ciel vous envoie. Remarquez les cadeaux qui vous sont offerts au cours de la journée. Et oui, cette pleine lune bleue, je ressentais ces énergies aussi dans le fait qu'il y avait un bouleversement, qu'on allait recevoir quelque chose. Et ça peut être du financier, ça peut être des relations humaines, ça peut être des transformations personnelles. Elle va être impactante différemment pour chacun. Et bien pour vous, elle va vous emmener des cadeaux. Des cadeaux tout au cours de la journée, mais j'entends que c'est pas que pour la journée, c'est aussi au cours des semaines et des jours qui vont arriver, et on vous invite à recevoir à ouvrir les bras pour recevoir, être dans la réceptivité. Soyez réceptifs, on vous invite déjà à être dans la réceptivité ici. L'abondance de biens que le ciel vous envoie. Alors peut-être qu'en effet, pour certains, il va y avoir une rentrée financière, pour d'autres, ça va être un cadeau que vous allez recevoir, peut-être que vous fêtez votre anniversaire, ce qui fait que vous allez obtenir un cadeau. Pour d'autres, j'entends que ça peut être des nouvelles amitiés, des rencontres professionnelles, un contrat de travail. En tout cas, vous allez recevoir. Et là, quelque part, on vous invite à être dans l'instant présent pour voir qu'est-ce que la journée vous amène. Et j'entends que ne soyez pas dans l'attente, comment je vais vous dire ça? Le ressenti des guides, c'est ne soyez pas dans l'attente de quelque chose d'énorme, de géant, on me dit. Parce que en fait, l'abondance pour vous ici, elle va être dans les petites choses du quotidien. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être, je sais pas, vous allez acheter votre pain le matin à la boulangerie, vous avez le temps de taper un peu la discute avec la personne qui vous vend le pain, et puis là, elle vous parle de quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous amener du baume au cœur. Ça peut être, je ne sais pas moi, vous récupérez vos enfants après les vacances parce qu'ils sont partis avec papy et mamie. Ils sont super contents de vous voir. Gros câlin, gros bisous, enfin voilà.
Ça peut être ces petites choses-là, ça peut être un petit temps que vous allez vous octroyer dans la journée pour lire et puis ça va vous faire du bien. En fait, l'abondance, elle va être dans ces choses-là. Et on me dit, à travers le message, là, je le ressens de façon plus profonde, c'est-à-dire, soyez attentifs au cours de votre journée et des journées qui vont arriver sur les tout petits riens de la vie qui sont pourtant très abondants. C'est marrant parce qu'il me montre un exemple un peu personnel. J'étais en train de méditer dans mon jardin la dernière fois quand il faisait beau et mes guides me disent « Observe ton jardin ». Bon, alors je commence à observer mon jardin, je regarde, puis je me dis « Ouais, en fait, vous voyez, il y a un message important de vos guides. Hein. Il y a un message important de vos guides. » Hop, pardon. J'observe mon jardin et puis je dis ouais en fait oui il est peut-être temps que je le nettoie, que je m'y mette un petit peu à faire le jardin, mais j'avais pas eu l'énergie, j'étais dans une période un petit peu basse en énergie. Et puis il me dit regarde mieux, et puis je regarde mieux et puis là j'observe à un moment, je dis tiens c'est marrant, on dirait que les arbres ils poussent de mon côté mais pas chez les voisins, c'est marrant, c'est comme si tous les arbres, les fleurs et tout ça venaient mais chez moi et en fait c'est arrêté chez les voisins, c'est tout droit de l'autre côté. Et là je me dis ah ouais, en fait je sais ce que vous voulez me montrer, l'abondance elle est tout autour de nous quand on sait observer. Et finalement mon jardin je le voyais un peu complètement désorganisé, en bataille parce que tout avait poussé etc, que j'avais pas eu le temps de le nettoyer, de m'en occuper et je trouvais ça au départ assez triste entre guillemets de ne pas avoir entretenu mon jardin. Et puis en fait, non, en fait on m'a montré que mon jardin était abondant, j'avais des fleurs, j'avais de l'herbe, j'avais... Voilà, c'est comme ça. Donc observez, me dit-on pour vous, commencez par observer votre journée ou la journée de demain, parce que ça dépend quand vous regardez cette guidance. Ça peut être aussi, vous regardez cette guidance le soir, faites le bilan de votre journée. Regardez ce qui s'est bien passé dans votre journée. Qu'est-ce que vous avez reçu comme enseignement, comme jolie nouvelle, comme chose positive dans votre journée. Et vous verrez que peut-être qu'en prenant cette habitude, les guides me disent prenez cette habitude dans la journée, surtout en fin de journée. Alors on me dit en début de journée, accueillez cette journée comme un cadeau qui vous est donné pour recevoir de nouvelles choses, de nouveaux enseignements, de nouvelles leçons. Et terminez votre journée comme un cadeau aussi, et en faisant le bilan de ce que vous avez reçu. Alors regardez le dos de deck, c'est marrant parce que s'ouvrir à ce qui est. On me dit bien, soyez dans la réceptivité, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Et comme on me parle quand même d'un cadeau, il y a une bénédiction qui arrive pour vous. Il y a une bénédiction, l'univers va vous offrir quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose... Et c'est impressionnant, j'ai plein de frissons là, j'ai plein de frissons. Je sais pas si vous ressentez la même chose là à ce moment-là. Ressentir le monde, c'est un petit peu ce qu'on vous demande, d'observer votre monde et de ressentir votre monde. Mais là, regardez l'énergie pour vous ici. Grandeur et complétude, et on a le chiffre 4. Alors, ce qui est en train de se préparer pour vous, ce que les guides sont en train de vous dire comme message important, c'est que tu as de la stabilité qui arrive. Tu as de la stabilité, tu as de la matérialité qui arrive avec le 4. Si tu recherches du travail, il va y avoir du travail qui arrive. Si tu veux améliorer ton entreprise, lancer ton entreprise, ça va fonctionner. Grandeur et complétude, tu vas être vu, tu vas être reconnu. J'ai l'impression de voir un as de coupe ici aussi, où finalement on a cette énergie d'émotionnel qui déborde, mais c'est très positif hein, pour moi ici. C'est marrant parce qu'en plus on a comme du vin qui ressort de cette coupe, comme si on allait célébrer quelque chose. Il est possible hein, que vous alliez célébrer quelque chose de très concret, une réussite, j'entends matériel, vous allez célébrer une réussite professionnelle, ça peut être la signature d'un contrat, l'aboutissement d'un projet aussi, pro ou pas pro, hein, un projet abouti aussi, et vous allez fêter quelque chose. Et puis regardez, c'est un peu comme si on avait la coupe là, vous arrivez, vous êtes victorieux, il y a une victoire ici. Et grandeur et complétude, moi ce que j'entends aussi, c'est que la victoire, elle n'est pas que extérieure. Elle est d'abord à l'intérieur de vous, j'entends que vous devez ressentir cette victoire. Même si votre projet n'est pas achevé, on me dit, observe, il y a des résultats. Et faites ces résultats. Célèbre ces résultats, avec modération. Mais faites ces résultats. N'hésite pas, hein,
Moi, je sais que quand j'ai des petits résultats comme ça, quand je passe un cap dans mes abonnés, voilà, quand j'ai des bonnes nouvelles dans mon travail, et ben voilà, les enfants disent allez limonade, je ne bois pas d'alcool, donc du coup limonade, et puis voilà, on fait chin, et puis on est content, et puis on célèbre, ça peut être une bonne nouvelle dans la journée, on célèbre une bonne journée, voilà, bon. Il y a pas apéro tout le temps, hein, je vous rassure. Et puis, comme je vous dis, avec modération, on n'est pas obligé de faire la fête avec de l'alcool non plus. Mais voilà, n'hésitez pas non plus, la célébration, elle se passe pas non plus comme avec la limonade. Ça peut être aussi tout simplement être dans la gratitude. Merci pour ce résultat aujourd'hui. Merci pour cette prestation que j'ai vendue. Merci pour ce client que j'ai reçu aujourd'hui. Merci, merci, merci. Voilà, ouvrez-vous aussi à cette énergie-là. On me dit aussi que pour certains d'entre vous, si vous obtenez ces résultats, c'est que vous avez su mettre de l'eau dans votre vin. Parce que c'est marrant, on a quand même un liquide qui est quand même très clair. Et puis on a comme des bulles d'eau. J'ai l'impression qu'on a un mélange d'eau et de vin ici. Donc on a su peut-être aussi mettre de l'eau dans son vin, tempérer les choses. Pas que avec les gens, on me dit, avec aussi le matériel. Vous avez su prendre du recul, on me dit aussi, sur tout ce qui est matériel autour de vous. Alors matériel, finance, toutes les possessions, tout ça, hein, tout ce que vous avez autour de vous, ou avec aussi le fait de manquer peut-être pour certains, vous avez réussi à prendre du recul par rapport à ça, à mettre de l'eau dans votre vin. Donc il y a une forme d'équilibre ici. Il y a une forme d'équilibre. Je ressens aussi, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, et c'est son énergie, même si vous n'êtes pas catholique, vous n'êtes pas obligé voilà, de prendre ça comme ça, mais plutôt comme l'énergie. Mais je ressens une énergie quand même très christique ici. Hein. C'est marrant, ça me fait vraiment penser aux aurores boréales sur lesquelles on a encore été un petit peu... on a eu encore pas mal d'aurores boréales, mais les aurores boréales ne sont que la partie visible des programmes que nous recevons, et ce sont des énergies christiques, j'entends, des énergies d'amour universel, des énergies d'intégration, de fraternité, de vivre ensemble, de partage. Et ce sont des énergies aussi qui viennent nous faire travailler en nous, et qui viennent nous faire mettre de l'eau dans notre vin. Hein. Là, il ne transforme pas l'eau en vin, il vient nous amener cette énergie de tempérance, j'entends. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot des anges. Alors, j'ai pas sélectionné les cartes cette fois-ci. J'avais envie d'aller devant vous. J'avais envie de voir ce qu'on nous disait. Ok, 8 d'épée. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens. Peur d'agir. Alors, peur d'agir. Il m'en faut une deuxième, merci. Ah, le 9 de coupe. Ok. Ouais, vous voyez ici, c'est ce qu'on me dit. Grandeur, complétude, mettre de l'eau dans son vin. J'entends que avec le 8 d'épée ici, il y a eu un moment où vous aviez peur d'agir. Ou alors, vous aviez l'impression d'être bloqué dans une situation. Et peut-être que là, ce message, il tombe pile poil pour vous aussi, parce que vous avez éventuellement peur d'être bloqué dans une situation. Pourtant, on te dit qu'il y a un souhait qui se réalise là, qui est en train d'arriver, et que tes soucis vont s'estomper. Donc, quelque part, on te dit, c'est pas près de la ligne d'arrivée, près de la victoire, qu'il faut baisser les bras. Au contraire, continue de galoper, parce que la course, elle n'est pas terminée, et t'y es presque. T'y es presque, on est sur un 8 et on passe sur un 9. Donc, ici, on te dit que vos souhaits se réalisent, les soucis s'estompent, et l'amour de la vie. C'est aussi pour ça qu'on t'invite aussi à prendre... la grandeur de la vie aussi autour de toi, à regarder ce qui se passe autour de toi, parce que la vie, elle est belle, elle est pleine d'amour quand on sait où regarder, et quand on sait finalement l'accueillir à bras ouverts. Donc finalement, chasse tes peurs, reprends confiance en toi, reprends tes moyens, on me dit, parce que là, il y a un souhait qui est en train de se réaliser, ou qui est sur le point d'arriver qui est sur le point de se réaliser pour toi. Donc lâche rien, c'est pas le moment. Vous voyez ici, j'ai tout plein de chevaux qui est au galop, et c'est vous qui êtes en tête. C'est vous qui êtes en tête ici. J'ai bien envie de mettre plus près. C'est vous qui êtes en tête de la course.
Vous voyez, c'est par exemple, vous avez postulé à une offre d'emploi, vous étiez beaucoup à postuler, vous le savez, et quelque part, vous dites, ouais, bon, j'ai pas une nouvelle, c'est nul, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu et tout, et en fait, c'est peut-être vous qui êtes en tête de liste pour être gardé dans la pile de CV parce que vous avez fait un très bon effet. Et qu'on a vu votre grandeur, on a vu vos valeurs ici dans les énergies et que le poste, il est probablement pour vous, pour certains. Valet de denier. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de commencer pour vous. Hein. J'ai trouvé un trésor. Regarde, une graine qui deviendra un arbre, une pierre qui deviendra un mur. Tout est ouvert, tout est possible. Je fais confiance à la vie et aux surprises qu'elle m'apporte. La patience est ma richesse. Je construis peu à peu et j'avance pas à pas. Le 4, c'est la construction aussi. C'est je pose mes bases, je prends le temps de construire mon projet et j'avance. Mais c'est long. Un valet de denier, les deniers, ils sont longs à arriver. Mais tu es en train de... On te dit que tu as un trésor entre les mains. Ton projet, il est peut-être à l'état de graine, à l'état d'idée, à l'état du début, quel que soit. Et en fait, on te dit que cette graine, elle va devenir un arbre ou une pierre pour faire un mur. Elle va devenir quelque chose de grand. Tu vas construire quelque chose de grand avec quelque chose qui, à la base, est tout petit. Le valet, on est sur quelque chose de très jeune. Un nouveau projet peut-être avec le valet de denier. Ça peut être une formation. Ça peut être ça, c'est que vous vous lancez éventuellement dans une formation. Et ça va vous amener un métier dans lequel vous allez vous épanouir comme jamais derrière. Hein. Alors, j'ai ressenti le besoin d'aller avec l'héritage du tarot divin. Je ne sais pas pourquoi. Les anges, le divin nous accompagnent beaucoup aujourd'hui. Oh, l'as de bâton. Ouais. Ok, ben il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle flamme, hein, il y a quelque chose qui s'active chez vous, il y a quelque chose de très très positif. Et regardez, c'est marrant parce que j'avais choisi les plumes, je sais pas pourquoi j'avais choisi des plumes. Au départ, je voulais un parchemin avec des plumes et j'arrivais pas à les créer, j'arrivais pas à les... À voir ce que je voulais. Et puis finalement, je suis restée que sur la plume. Mais vous en avez deux ici. Et il y a quand même une magnifique plume blanche en haut ici pour vous qui vous accompagne. Donc, vous êtes accompagné dans ce nouveau projet. On vous envoie... ouais. Vous voyez, je vous parlais de quelqu'un qui avait mis de l'eau dans son vin parce qu'il y avait cet état de manque ici. On a le 5 de denier ici, la coupe, elle est vide. Elle est vide et jusqu'à présent, vous étiez peut-être focalisé sur cette coupe vide. Je n'ai pas assez pour vivre, je n'ai pas assez pour ceci, je n'ai pas assez. Alors que finalement, derrière vous, il y a un magnifique, 5 magnifiques deniers qui n'attend que d'être réceptionné. Donc en fait, on t'invite à changer aussi, à switcher ton point de vue, à ne plus être sur le « je n'ai pas assez », mais plutôt « j'accueille de quoi vivre ». Et au moment où je vous dis ça, il est 11h11 à ma pendule. Et c'est un magnifique message, c'est une des plus belles heures miroirs, le 11-11, parce que là, vous êtes très fortement connecté au divin. Ça, c'est ce que les guides me disent. 11-11, c'est le moment de faire un souhait. Donc à la rigueur, vous mettez pause, vous faites votre souhait là, même si vous, il n'est pas 11h11, au moment de l'énergie de ma guidance ici, il est 11h11, alors n'hésitez pas à mettre pause et faites un souhait. Pourquoi? Parce que vos souhaits se réalisent. Il va se réaliser votre souhait. Mais il va falloir de la patience. Allez, je sens qu'il y en a une deuxième. Non, une deuxième. Vous voyez, le 7 d'épée, il revient. Hein. Non, on a le 7 d'épée là, on avait le 8 d'épée, mais... J'ai l'impression que vous êtes victorieux par rapport aussi à tout ce qui vous a pris votre énergie. Que ce soit une situation, quelqu'un. La justice. Ok. Il y a un équilibre ici. Hein. Ouais, il y a un équilibre. Et on a quoi derrière? Ouais, le 6 d'épée. Vous quittez une situation qui vous a vraiment pris la tête. Vous quittez le mental pour aller vers finalement un feu intérieur. Vous quittez les épées pour aller vers les bâtons ici. Mais l'as d'épée, l'as de bâton ici, c'est vraiment ce feu intérieur, c'est cette nouvelle passion peut-être qui émerge. Il est possible avec la justice que ça peut être une nouvelle relation aussi hein, qui arrive à vous parce que je trouvais qu'on avait très fortement ici des coupes, du relationnel aussi. Donc on peut être sur une nouvelle relation qui amène de l'équilibre. Ça peut être une nouvelle relation qui vous aide dans quelque chose de juridique ou à faire le médiateur dans une situation. Ça peut être ça aussi.
La justice peut être l'officialisation de quelque chose. Peut-être que, en effet, pour certains, avec le 4 ici, vous vous lancez dans un projet et, par exemple, vous créez votre entreprise, il va y avoir forcément du juridique à faire. Ça, c'est clair, vous allez devoir créer votre dossier à l'URSSAF, créer, voilà, c'est la chambre des commerces ou je ne sais quoi. En tout cas, il y a des démarches peut-être officielles concernant un nouveau projet. Et comme je vous disais avec la justice, on peut être sur la signature d'un contrat aussi qui amène de la stabilité, mais c'est quelque chose que vous vouliez vraiment ici. Hein, avec l'As de bâton, c'est quelque chose qui ramène vraiment de l'énergie, qui vous rebooste. Hein. Allez, qu'est-ce que les maîtres ascensionnés ont à vous dire? Utilisez votre magie avec Maître Saint-Germain. Et là, regardez, on vous reparle de fertilité avec le dieu Pan. Persévérance, hein, vous voyez, avec Lug, je ne sais pas comment on le prononce, pardon. Mais il y a persévérance parce qu'il y a la fertilité derrière. C'est ce qu'on te disait tout à l'heure. On vous disait qu'il y avait un trésor entre vos mains, que vous avez quelque chose qui était à ses débuts. On est sur un valet, on est sur un as. Mais que ça demande à grandir. Mais par contre, on vous dit que vos projets, tout est fertile là. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et on te dit ici, tu utilises ta magie intérieure pour créer ton projet. Là, les guides me disent, pourquoi pas solliciter justement l'énergie de Maître Saint-Germain. Et c'est marrant parce que j'ai la Merkaba ici qui apparaît, qui est une pierre et une forme géométrique sacrée. Et on t'invite, alors si vous avez une Merkaba, pourquoi pas la mettre dans vos mains au moment de faire votre souhait. Vous pouvez le refaire hein, avec la Merkaba. Visualisez aussi l'énergie violette de Maître Saint-Germain qui vient éventuellement vous entourer votre maison, entourer tous les habitants de votre foyer, entourer votre projet. Demandez-lui de vous accompagner et surtout utilisez votre magie. Vous avez la capacité de vous lancer dans quelque chose de grand. Hein. Ouais, il y a la révolution ici. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté et bond en avant. Il y a un bond en avant. Mais j'entends, hein, ici pour moi, la seule carte négative, c'est celle-là, la 8 d'air, la 8 d'épée. Et c'est celle que vous devez peut-être, j'en pense, dépasser. Pour réaliser votre souhait et accomplir votre grandeur, votre complétude, vous devez passer au-dessus de ce 8 d'épée. Donc, c'est-à-dire au-dessus du mental. Le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes, c'est le fait que vous êtes persuadé d'être bloqué dans une situation, alors que pour tout problème, il y a une solution. Ouais, l'enthousiasme. Il y a un grand changement ici qui s'opère pour vous et qui vous amène beaucoup plus d'enthousiasme. L'enthousiasme, on le retrouve dans l'as de bâton ici, très clairement. Il y a des transformations, un changement radical que vous allez peut-être opérer avec l'aide de Maître Saint-Germain aussi. Vous avez envie de profiter de la vie, on me dit. Hein. C'est peut-être ça aussi. Vous voyez cette coupe pleine qui déborde. Il y a une forme d'abondance là aussi. Hein. Elle déborde. On profite de la vie. On s'amuse. Il y a beaucoup d'enthousiasme. En tout cas, on est dans des belles énergies tout feu, tout flamme. Mais réfléchis, j'entends quand même, parce qu'on avait tout à l'heure le 6 d'épée en dos de deck. Mais réfléchis, mais... Là, j'ai des personnes qui ont envie de profiter de la vie et il y a des prises de conscience. Peut-être que c'est ce que vous amène cette pleine lune. Hein. Ouais, il va y avoir peut-être un petit temps d'isolement. C'est pas quelque chose de négatif. Hein. Alors, ça peut être que cette situation s'améliore après un temps d'isolement ou un temps de célibat qui a été trop long. Mais j'entends... C'est rigolo parce que j'ai l'impression de voir la Merkaba, mais c'est une forme de géométrie sacrée là qui revient aussi dans vos énergies. Moi, j'entends, en tout cas, l'isolement, ça peut être juste un petit temps. Un petit temps pour vous. Vous voyez, j'ai le silence. Vous avez peut-être besoin ici, me disent les guides, pour vous d'un temps d'isolement, d'un temps de solitude. Ça peut être qu'une heure, hein, ça peut être qu'une après-midi, ça peut être, voilà, un temps où vous allez éventuellement faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous aimez, un temps que vous allez éventuellement aussi, on me dit, consacrer à un souhait. Imaginez que, voilà, vous voulez créer votre entreprise, et bien peut-être occupez-vous de cette entreprise en devenir à un moment dans votre semaine et prenez plaisir à le faire. Prenez des renseignements, commencez de l'administratif, quelque chose en tout cas.
Mais j'entends qu'il y a peut-être un moment, voilà, où vous allez avoir besoin de vous isoler, de vous mettre un peu dans le silence pour entendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. Il est possible aussi hein, que après un temps d'isolement, un temps de solitude, ça ait amené des transformations radicales. Ouais. Vous voyez ici, j'ai l'éternité. Le chiffre de l'infini. Grande connexion au divin. Hein. Et là, j'ai la lumière en dos de deck. Le retour de la lumière et la mutation, il y a une transformation. Ici, ouais, il y a une grande connexion au divin là pour vous en ce moment. Vous êtes très connecté et surtout au moment où vous regardez cette guidance, on me dit. Hein. Le divin, par le biais des guides, par le biais de synchronicité, est vraiment très présent dans vos énergies. Et peut-être qu'en effet, c'est pour ça qu'on vous invite à un temps d'isolement, de solitude, de méditation peut-être, pourquoi pas, de se retirer de la foule. Alors c'est peut-être même un besoin que vous allez ressentir, mais c'est parce que vous avez une grande connexion au divin, à votre partie divine, à vous aussi, pour vous reconnecter à votre magie, et que vous avez besoin de voir des choses sous un autre angle. Des situations doivent être regardées sous un autre angle. Je vous ai donné hein, cette image, cet exemple personnel du jardin. Vous voyez, au départ, je voyais mon jardin un petit peu, comme je vous disais, en bazar. Et en fait, bah non, les guides voulaient me montrer qu'il y avait de l'abondance. Il y avait quand même pas mal de choses qui poussaient. Et c'est vrai que c'est ce qu'on vous invite peut-être à faire. Peut-être que, vous voyez, avec le 5 de coupe tout à l'heure, il est possible aussi que vous ayez tendance, et on le fait tous, c'est humain, à regarder chez les voisins, éventuellement, bah, comment est leur jardin. Ah ouais, il est nickel. C'est exactement un peu ça. Il est nickel, ils ont une terrasse toute propre, on peut circuler, il n'y a pas de mauvaises herbes, etc. Et puis finalement, quand vous regardez le jardin, le vôtre, qui est complètement, entre guillemets, envahi de végétation, bah, en fait, au lieu de voir du bazar, parce que vous comparez votre jardin à celui du voisin, et ben, vous voyez finalement que votre jardin il est hyper abondant. C'est un exemple, vous transposez, vous voyez par rapport à quelle situation ça vous parle. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, comment vous le ressentez, comment cela vous parle aussi à vous. Hein. Peut-être dans quel domaine. Alors, voyons voir ici pour vous. Croyez en vous et faites confiance. Je suis exactement là où je dois être. Et vous voyez, regardez en Dodeck, c'est génial. Un changement de perspective. Je vois les choses avec clarté et j'accepte les changements positifs. Ouais, on vous invite vraiment à regarder les choses différemment. On retrouve hein, le chiffre de l'infini ici. On retrouve la plume. C'est intéressant, on retrouve la plume. Beaucoup d'ancrage ici. J'ai des personnes qui ont des capacités ici, hein, de toute façon, médiumniques. Hein, voilà, on a de l'énergie dans les mains, on a quelque chose dans les mains. Mais on me dit aussi, vous voyez, je vois le mot destiny. Vous avez votre destin entre vos mains. C'est à vous de décider, c'est à vous de choisir. Alors, ici, on a l'homme qui peut nous parler, donc soit de vous, soit d'un homme autour de vous. Mais ça peut être aussi le fait de passer à l'action. On a une énergie masculine, là. Alors là, j'ai fait une guidance et un soin énergétique pour le féminin sacré, pour se reconnecter à son féminin sacré. Il est possible que si vous avez des difficultés à passer à l'action, la guidance et le soin énergétique qui arriveront au cours de semaine ou semaine prochaine sera sur donc, le masculin sacré, parce que j'ai fait le féminin, il faut que je fasse le masculin, parce qu'il faut rééquilibrer les deux. Bah, peut-être que cela pourra vous apporter aussi quelque chose de rééquilibrer votre masculin sacré. Alors, la fin de quelque chose. Ouais, vous avez besoin... Alors, ok. Ça peut être un message. Alors, il est possible que vous ayez un message d'un homme ou de quelqu'un qui vous annonce... qui vous annonce quelque chose qui permet de clôturer un chapitre, j'entends. Ça peut être aussi... quelqu'un qui vous appelle pour vous dire, par exemple, que... Ça va être délicat parce que, en fait, on me dit que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une réponse négative
peut-être à quelque chose que vous avez demandé. Sauf qu'on te dit, change de perspective. Et confiance en toi, c'est pas de toi que vient le problème. En fait, imaginez que vous avez postulé à un travail, à un emploi, et finalement, on vous dit là, alors je sais que ça peut paraître contradictoire avec le message du début, d'accord? Mais pour certains, il va être question que c'est oui. Mais pour d'autres, en fait, on te dit que ta course à toi, elle va pas s'arrêter à ce moment-là, mais un peu plus loin. Donc, il est possible que vous deviez faire face à un échec avant d'avoir de la réussite. C'est pour ça que c'est un petit peu long. Mais parce que tu as besoin de comprendre quelque chose. Donc, il y a besoin de s'isoler. Peut-être que certains ont vécu une séparation aussi. Vous avez peut-être reçu un appel, un texto d'un homme vous disant que c'était fini. Et vous vous remettez complètement en question. Ouais, je suis pas assez bien, je suis pas assez ceci, etc. Et en fait, là, on te dit non. Non, te remets pas toi en question en totalité. Ça devait se passer comme ça. Reprends confiance en toi. Il y a peut-être eu beaucoup d'isolement à la suite de cette rupture aussi. Mais là, on te dit que tu es en train de reprendre de l'enthousiasme, tu es en train de retrouver confiance en toi, il y a beaucoup de succès qui arrivent et parce qu'il y a une transformation ici qui se présente. Après, moi, ce que je ressens, c'est que pour moi, il y a surtout un message de quelqu'un qui arrive à vous, qui met fin à une situation difficile. Ça peut être... Et c'est vraiment ce message qui est beaucoup plus fort. Donc les autres sont vraiment à prendre, ça va peut-être concerner qu'une personne, vous voyez. Là, sur la majorité que vous êtes sur ce choix numéro 1, je ressens beaucoup plus qu'il y a un appel, il y a un message qui permet de mettre fin à une situation qui, jusqu'à présent, était difficile et bloquée avec ce 8 d'épée. Ça peut être... vous voyez, quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit quelque chose dans la conversation et vous dites « Ah, mais en fait, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. » Ça peut être quelqu'un qui vous dit « Ah, le poste est à vous. » Et ça met fin à une difficulté aussi matérielle parce que vous commenciez à être peut-être en fin de droit de Pôle emploi, vous étiez peut-être dans des difficultés financières et là, il y a quelqu'un qui vient vous dire « Écoutez, le poste, il est pour vous ici. » Et du coup, il y a quand même cette situation qui prend fin. J'ai bien envie de remettre une carte sur... Ouais. Voilà, vous voyez, j'étais dans l'intention de mettre une carte sur la fatalité. Il y a la joie et la fécondité qui arrivent. Donc, il y a une situation qui prend fin. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on revient sur ces petites graines qui sont des trésors. On les retrouve ici dans la fécondité. Il y a de la joie qui va arriver. Mais, voilà, il y a une petite graine qui doit pousser. Et cette petite graine, ça peut être tout simplement ce nouveau projet ou cette personne qui vous appelle. Peut-être aussi qu'on vous invite à passer à l'action sur les réseaux sociaux pour mettre en place quelque chose que vous vouliez mettre en place. C'est quelque chose de nouveau avec cet as de bâton, c'est une passion, c'est quelque chose que vous avez envie de faire connaître. Mais pour ça, vous avez besoin de comprendre que c'est votre mental qui vous fait défaut et qui va vous empêcher d'avancer parce que lui, il n'aime pas quand on sort de sa zone de confort. Ok, bon, pour l'instant, c'est bon. Allez, on va voir avec l'Ayurveda ce que l'on vous conseille. Peut-être qu'en effet, certains... je sais pas, j'ai des changements d'avis, on me dit peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui, jusqu'à présent, vous aviez finalement mis une croix dessus le fait d'avoir des enfants. Parce que l'autre n'en voulait éventuellement pas. Et puis, là ça arrive, il y a un changement d'avis éventuellement. Ou vous avez été... vous étiez peut-être dans un état d'esprit de fatalité concernant le fait d'avoir des enfants. C'est possible. Et que quelque part, votre mental, il s'était dit, en fait, ça marche pas et ça marchera pas. Et là, d'un seul coup, il y a un message qui arrive, peut-être d'un médecin, de votre gynécologue, vous disant, j'ai reçu vos examens, il y a une grossesse. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite si c'est souhaité. Et puis, concernant les projets, voilà, ça va être très fécond. J'ai encore la fécondité, comme la fertilité tout à l'heure avec Pan. On a ici des souhaits qui vont se réaliser. Moi, je ressens pas, les peu d'énergie, entre guillemets, qui étaient, entre guillemets, négatives concernant
concernant le message, voilà, d'un contrat qui n'arrivait pas. Pour moi, c'était plutôt que vous avez fait face à un échec et vous hésitez éventuellement à passer à l'action pour repostuler quelque part d'autre. Sauf que là, on te dit que tu es en tête de course pour l'autre. C'est plutôt dans ce sens-là, vous voyez. Donc, ça m'arrive de peaufiner aussi mes tirages, mes messages au fur et à mesure que le guidance s'écoule. Alors, oups là, elle a volé. Qu'est-ce qu'on a là pour vous? Oh, le chakra racine. C'est intéressant parce que le chakra racine va sortir cette semaine. Ça y est, j'y viens au bout. Mais je suis assez perfectionniste et c'est vrai que j'ai voulu changer, puis rechanger, puis... Et puis en fait, ça fait déjà 2 semaines que je dois le mettre et je ne l'ai toujours pas mis. Il va arriver mercredi ou dimanche là, d'accord? Le mercredi ou le dimanche, je mettrai des vidéos qui ne sont pas des guidances, mais plutôt des thématiques, des choses que j'aborde pour aider à comprendre aussi un peu le monde du développement spirituel et personnel. Et là, j'ai le chakra racine qui arrive. Donc, mercredi ou dimanche, vous aurez le chakra racine et est accompagné cette vidéo où j'explique ce qu'est le chakra racine. Pour ceux qui ne savent pas non plus, peut-être que vous ne savez pas tout, eh bien, sachez qu'il y a un soin qui sera disponible sur... mon site internet, sur ma boutique et dans ce soin énergétique vous avez une guidance de mise en lumière pourquoi votre chakra racine est déséquilibré ou bloqué avec donc une guidance à choix dedans et vous avez aussi une méditation guidée, soin énergétique qui me permet d'aller dans le subtil, dans les énergies avec mes guides et vos guides pour travailler sur votre chakra racine. Donc le chakra racine il arrive et il tombe pour vous donc c'est plutôt bien. Je suis profondément enracinée et je ressens ma force. Et vous savez que ça tombe bien parce que ce chakra racine, s'il est bloqué, eh bien, je trouve que c'est un des plus importants. Avec le chakra du cœur, c'est un des plus importants parce que c'est la base. Et là, on commençait l'énergie avec un 4. On vous parlait que finalement, la base de ta grandeur et de ta complétude, la base de ta réussite, la base de tes victoires, elle passe par le chakra racine. Si tes bases sont chaotiques, sont bancales, eh bien, elles ne vont pas forcément durer dans le temps ou être solides. Donc, le chakra racine vous amène à travailler qui vous êtes vraiment, quelles sont vos énergies, et en fait, on vous invite à être vraiment ancré, connecté à votre chakra racine, à ce qu'il soit harmonieux parce que le chakra racine, il est lié aussi à toutes les possessions, au matériel, au financier. Donc, s'il y a un blocage matériel et financier aussi dans votre vie, puisqu'on avait le 5 de coupe tout à l'heure, il est possible que votre chakra racine, il soit bloqué. Mais le chakra racine, il peut être bloqué pour différentes problématiques et c'est ce que je vois aussi dans mon soin énergétique du chakra racine. Après, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo YouTube sur le chakra racine si vous savez ce que c'est, mais vous pouvez peut-être aller voir le soin je vais essayer de le sortir mercredi. Je vais faire en sorte de pouvoir sortir mercredi parce que votre guidance, là, elle sort mardi. Donc aujourd'hui, vous la voyez mardi si vous n'êtes pas VIP à la chaîne, mais ça vous permettra d'avoir le chakra racine demain. Et si vous êtes appelé, eh bien n'hésitez pas à aller faire le soin énergétique du chakra racine parce que le chakra racine, voilà, il est lié aux possessions, mais il est lié aussi à la famille, à vos liens familiaux, à vos racines. Donc, il peut y avoir aussi des blocages au niveau de la famille ou des racines, des ancêtres qui bloquent quelque chose. Et c'est ce que je vois un peu dans ce soin énergétique. Donc, attention à votre chakra racine, prenez soin de lui. N'hésitez pas à vous tourner vers la couleur rouge, à visualiser la lumière rouge aussi, pourquoi pas, pour activer votre chakra racine. Allez, on termine par un petit message des colibris pour terminer votre guidance. Et on a quoi pour vous? La tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Le ciel est dégagé à l'horizon. Magnifique. Bon, écoutez, je pense que l'isolement, c'est plutôt quelque chose du passé. Vous avez ressenti le besoin de vous isoler parce que vous vous êtes senti peut-être dans une tempête à un moment donné. Vous aviez besoin de voir les idées s'éclaircir. Vous aviez besoin de retrouver vos esprits. Et là, vous partez sur une nouvelle énergie et on vous invite à être dans l'accueil de cette énergie. Et quelque part, c'est pour ça qu'on vous invite à être ancré aussi parce que quand vous êtes ancré, que vous accueillez
ce que l'univers vous envoie, eh bien, vous accueillez dans la matière, vous accueillez du concret. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré faire votre guidance. Elle était très, très apaisée, je trouve, très, très harmonieuse, très douce. Un peu comme cette lune bleue. Je l'ai sentie très douce celle-ci. Peut-être que ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais là, en tout cas pour vous, eh ben, ne lâchez rien parce qu'on me dit que vous êtes quasiment au bout de course. Mais voilà, vous avez besoin de passer au-dessus de ce 8 d'épée, au-dessus des blocages mentaux pour pouvoir avancer. Et peut-être qu'en effet, c'est pour ça que le chakra racine y tombe pour vous, parce que de votre mental, vous passez dans vos racines, vous voyez, vous passez dans l'énergie terrestre. Donc on n'est plus trop à réfléchir, on agit, on fait et on est surtout. Voilà les amis, en tout cas n'hésitez pas à partager cette guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. N'hésitez pas non plus à mettre le petit pouce bleu pour encourager mon travail. Je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci pour tous ceux qui prennent les extensions, qui en tout cas soutiennent mon travail à travers toutes ces formes-là. Merci, merci, merci beaucoup. À très bientôt. Nous voici donc pour votre choix numéro 2. Voyons voir ce que les guides ont à vous transmettre. En tout cas, le choix numéro 1 était très agréable, très doux, très... Voilà, très, très dans la douceur. Et donc, on va aller voir pour vous. On va commencer par un message avec le livre des nombres des anges. Et on va aller voir quel message. Message numéro 2 pour vous. Allez, quel message ont les guides pour vous? 1, 2. Croyez que vous agissez correctement car c'est le cas. Ok, alors ici j'ai des personnes qui sont déjà dans l'action, qui sont en train de prendre des décisions, qui agissent, qui font les choses correctement, parce que là les guides avec le numéro 272 vous disent très clairement que si tu prends des décisions, ce sont les bonnes, la façon dont tu agis c'est correct, peut-être que... Je sais pas, imaginons, les guides me disent que par exemple, vous avez mis des limites ou un stop à quelqu'un, par exemple. Eh bien, les guides me disent que tu as agi correctement. Vous êtes éventuellement dans la culpabilité, vous dites, ouais, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait de faire ceci? Est-ce que j'ai bien fait d'agir comme ça? Eh bien là, on te dit, oui. Oui, oui, tu es en train d'agir correctement. Si c'est juste pour toi, si c'est juste pour l'autre aussi, si ça ne fait de mal à personne, dans ce cas-là, c'est ok. C'est ok. Alors attention parce que bien sûr que si je reprends cette énergie de mettre des limites avec quelqu'un, peut-être que oui ça peut blesser l'autre, mais si c'est vous qui êtes toujours malheureux ou blessé avec cette personne, ça n'est pas juste pour vous, vous voyez. Donc il faut que ce soit juste. Ok, allez on continue, on va aller voir avec l'oracle des 7 énergies, l'énergie pour vous, le message déjà pour débuter, pour poursuivre cette guidance. J'ai choisi de ne pas les prendre avant pour une fois. J'avais envie de faire le tirage en direct. Et on va accueillir. Ok. Souveraineté. Ah, c'est marrant parce que, vous voyez, l'exemple qui me venait, c'était tout de suite, posez vos limites. Et là, j'ai la souveraineté qui tombe. Peut-être que ça peut être avec un patron aussi, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, un patron qui abuse un petit peu trop de son autorité. Imaginez aussi que vous avez un patron qui vous appelle le soir, le dimanche, le week-end. Eh bien, vous avez éventuellement dit à un moment stop. Écoute, ou alors vous avez envie de le faire. Écoutez, s'il vous plaît, j'aimerais que en dehors de mes heures de travail, à partir d'une certaine heure, ça peut être aussi que vous mettiez une limite sur l'heure, c'est-à-dire que après 19h, il est hors de question que vous m'appeliez. C'est vous me laissez un message ou alors on verra ça le lendemain. Et en fait, ça peut être avec n'importe qui, la souveraineté ici, mais vous avez besoin de prendre votre place. De prendre votre place au sein du foyer, au sein de votre travail, ou en tout cas, il y a des limites à poser aussi, j'entends. C'est ça aussi ici, la souveraineté. C'est que j'entends que vous avez des limites à poser. C'est intéressant parce qu'on a le chiffre 16 qui nous fait 7. Et le 7, c'est tout ce qui se passe dedans, tout ce qui est en intériorité dedans. Et j'entends aussi que vous devez peut-être vous poser la question aussi, jusqu'où je peux tolérer cette situation ou ceci ou cela. Jusqu'où cette personne peut aller avec moi avant que je puisse être capable de dire stop. Jusqu'où
je vais encore devoir serrer les dents, mordre à travers pour pouvoir dire merde à cette personne. Je comprends que parfois, on n'ait pas envie de blesser les gens, je le conçois tout à fait, hein, je suis comme vous. Des fois, on n'a pas envie de faire du mal aux gens, et ça, c'est tout à votre honneur. Mais quand c'est vous qui subissez, quand c'est vous à qui ça fait du mal, bah parfois, on n'a pas le choix que de dire stop au bout d'un moment. Ok, poursuivons. J'ai bien envie quand même de regarder le 16 ici, la souveraineté, les mots-clés déjà. On est sur une énergie de feu. Voilà, on est sur une énergie de feu. Hein. Souveraineté, responsabilité, confiance en soi, autonomie, responsabilité de ses sentiments et de ses actions, sentiment calme de pouvoir personnel, conscience de soi, ne pas permettre aux influences extérieures de perturber votre connexion à votre vérité. Les défis actuels de votre vie, peu importe leur taille, doivent être relevés avec une réponse mesurée. Si la vie vous lance un défi, pouvez-vous l'accepter tout en fixant vos limites avec dignité et assurance. Un leadership calme et intelligent est nécessaire en ce moment. Il est maintenant temps de diriger votre vie à partir de votre cœur, de votre authenticité et de votre intégrité. Gardez la tête haute et ayez conscience de votre valeur. C'est là la marque d'un véritable souverain. Donc connectez-vous à vos véritables valeurs. Et quelque part, on te disait tout à l'heure, l'agissement, tu étais dans la bonne voie. Ce sont les bonnes décisions que tu prends vis-à-vis de toi-même. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh là, elle a volé. 8 de denier. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. 8 de terre, il y a de la maîtrise ici. 8 de denier, on est sur quelqu'un qui maîtrise. Peut-être que vous maîtrisez aussi, alors souveraineté et 8 d'épée, de terre ici. 8 de denier, vous êtes quelqu'un éventuellement qui est chef d'entreprise et vous maîtrisez votre job. Vous maîtrisez votre savoir, votre art, votre talent, votre don aussi pour ceux qui ont des dons et qui les utilisent, qui travaillent avec ça. Vous maîtrisez. Vous êtes dans la maîtrise de quelque chose. Ou alors aussi, comme on peut me parler de retourner à l'école, ça peut être aussi que vous décidiez d'aller apprendre quelque chose pour maîtriser une situation, maîtriser un talent, maîtriser un domaine. Ça fait beaucoup. Ah, il y en a une qui ne s'est pas retournée par contre. On va la prendre. 8 de bâton. Il y a une accélération des choses. Hein. Ouais, les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Oh bah c'est rigolo parce que vous, j'ai l'impression qu'on est la continuité du 1. Parce que, alors je ne vais pas revenir sur le 1, mais en fait j'ai l'impression que vous êtes à la suite. Vous avez traversé le 1. Et là, maintenant, on passe à la suite. Et le 1, on avait ce 8 d'épée qui était sorti, mais il était dans le tirage. Et ce 8 d'épée, vous voyez, j'ai un cheval qui est des chevaux qui sont, enfin des licornes hein, ici notamment, qui sont en pleine course. Et le 8 d'épée, c'est des blocages mentaux, des croyances limitantes. C'est des personnes ici à qui on disait ne lâche rien, t'es quasiment arrivé au bout de ta course. Surtout, c'est pas le moment d'arriver, t'es presque à la ligne d'arrivée, donc continue de courir. Et qu'il fallait passer au-delà de ces blocages mentaux pour pouvoir réussir. Et là, j'ai l'impression que vous, les blocages mentaux, ça y est. Vous avez fait vos prises de conscience. Maintenant, il y a une maîtrise ici. Il y a une maîtrise de votre énergie aussi avec le 8 de feu ici. Hein. C'est rigolo parce qu'on a l'action et puis on a le concret. Donc ici, j'ai l'impression avec la souveraineté, les limites, vous avez su aussi vous imposer, poser vos limites, dire qui vous êtes aussi. Et moi, ce que j'entends ici aussi avec le 8 de terre et le 8 de feu, en plus on a des 8. Hein. Les 8, c'est symbole de bonheur, de réussite, d'alignement. Et j'ai vraiment cette sensation que vous, c'est j'agis, je récolte. Je passe à l'action, je récolte. Et il y a du concret. Et en fait, vous n'êtes plus à vous demander, comme dans le choix 1, est-ce que je dois faire ou pas ? Vous agissez
et derrière, il y a du concret. Et c'est ça aussi le message du livre tout à l'heure, c'est que vous vous posiez peut-être des questions sur vos agissements, mais oui, tu es dans la bonne voie. Peut-être aussi que vous avez pris une action, fait une action, et que là, vous attendez de récolter. Parce que le 9 de denier derrière, c'est de l'abondance. Donc, vous êtes sur le 8, donc ça arrive. Ok, j'adore. Allez, le petit message du tarot. Digne, aimante, attentive aux battements qui rythment ses heures, l'âme se délecte d'une joie sans raison. Bienveillante, magnanime envers elle-même comme envers l'autre, elle comprend les joies et les peines à demi-mot. Son amour de mère enlace, protège et soutient. Vous êtes peut-être une mère pour les autres aussi. Hein. On a une reine ici. On a la souveraineté et c'est intéressant parce qu'on a la reine de coupe ici, accompagnée du 8 de terre. Moi, j'ai quelqu'un ici qui trouve aussi l'équilibre dans sa vie pro et privée. C'est-à-dire que vous êtes à la fois une mère pour votre foyer peut-être, mais aussi une mère pour les autres. Attention, si vous êtes un homme, vous avez cette figure de prendre soin des autres. Vous prenez soin de votre foyer, vous prenez soin aussi de votre travail. Et en fait, il y a une grande maîtrise ici. La reine de coupe, elle maîtrise ses émotions. Elle est dans l'émotionnel, dans le soutien, dans l'attention. Elle protège son monde, elle protège ce qu'elle a créé aussi. Elle comprend les joies et les peines de chacun aussi. Et c'est ça aussi peut-être que la maîtrise, c'est que vous êtes, pour certains ou certaines, vous devenez une référence dans votre domaine aussi. Ça a peut-être pris du temps, hein, parce qu'on me dit que les retards ont pris fin, ça a pris du temps, mais aujourd'hui, voilà, vous l'accueillez. Grande connexion à son âme avec la reine de coupe ici, hein. Vous voyez, digne, aimante, attentive aux battements qui rythment ses heures. L'âme se délecte. Il y a beaucoup de douceur dans ce message. Je ressens beaucoup de douceur. Pourtant, ça pulse. Hein. Avec le 8 de bâton ici, on a quand même des énergies qui sont très dynamiques. Hein. En fait, comme j'ai pas de mental pour l'instant ici, vous avez cette capacité finalement de suivre votre âme avec la reine de coupe, de suivre vos émotions. Vous avez su mettre des limites. Peut-être aussi des limites aussi dans une forme de structuration, j'entends aussi, dans votre quotidien. C'est bizarre, j'ai le nez qui me chatouille, je sais pas pourquoi. Vous avez su mettre des limites. Et regardez, sans déconner, pardon. Reine de coupe, elle revient cette reine de coupe. Hein. Il y a beaucoup d'abondance autour de cette reine de coupe. En fait, elle est tellement dans le cœur, elle est tellement dans l'attention aux autres, que du coup, elle est dans l'abondance. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? 10 de bâton à l'envers. Ah, ça c'est bien quand il est à l'envers. Et 10 de denier. À l'endroit. Waouh! Eh bien, vous êtes vraiment là sur une fin de cycle totale. Les retards ont pris fin. C'était peut-être un cycle où il y avait beaucoup de retard, de ralentissement. Mais j'entends que le fait d'avoir mis des limites, d'avoir posé, d'avoir dit stop à quelqu'un, d'avoir dit stop à d'autres personnes, à des situations, ça vous fait amener quelque chose de positif. Le 10 de bâton, ici, vous déposez vos fardeaux. Vous ne portez plus non plus des personnes sur vos épaules. Vous ne portez plus un poids peut-être de la famille, un poids des responsabilités. Vous ne portez plus tout ça. Moi, c'est ce que j'entends ici. Hein. Même s'il est à l'endroit, pour moi, vous déposez les fardeaux ici. Hein. J'ai peut-être même envie de les garder à l'endroit, moi. Mais ici, on me dit, ouais, il y avait beaucoup de surmenage, il y avait beaucoup de choses qui vous pesaient sur les épaules, beaucoup de responsabilités. Mais bon, le 10 de bâton ici, pour moi, vous voyez, vous le déposez, ce qui fait que ça ne pèse plus sur vos épaules, ça ne vous empêche plus d'avancer. Vous arrivez dans cette fin de cycle qui a été difficile. Et c'est peut-être ça la souveraineté, c'est que vous avez su mettre des limites par rapport à des choses que vous portiez qui n'étaient peut-être pas à vous. Vous portiez des énergies qui n'étaient peut-être pas à vous. Vous portiez des responsabilités, peut-être pour aussi des collègues. Votre patron, par exemple, vous donnez beaucoup de tâches à faire.
Ou alors je reviens sur cette image du patron par exemple, voilà, ou de la patronne, hein, qui n'avait pas de limite pour vous appeler finalement vous rentriez du travail peut-être, j'en sais rien, à 6 heures et puis à 18 ou 20 heures, voilà, message du patron, oui, il y aura le dossier Intel pour demain, est-ce que tu peux me le faire, tu peux me le sortir, etc. Patati patata. Vous déconnectez quand? En fait, c'est ça, on déconnecte quand? Et là, en fait, j'ai quelqu'un qui va poser des limites, mais juste, saines et justes aussi. Elles sont saines avec cette reine de coupe, ces limites. C'est-à-dire, ok, là, écoutez, moi, à partir... Soit vous prenez un portable... Alors, soit, il y a plusieurs choses. On me dit que vous pouvez avoir un portable pro, un téléphone pro, et votre patron vous appelle que sur ce portable. Quand vous avez fini votre journée, vous rentrez à la maison, vous coupez le portable. Et ça peut être quelque chose que vous dites au patron. Écoute, ça c'est mon portable pro. Alors, si jamais vous aviez donné votre perso, vous pouvez peut-être changer et garder celui-là pour le pro et puis passer sur un autre portable pour le perso. Et puis vous envoyez que au personnel, à la famille, aux amis, votre numéro, et le patron, il a le numéro du pro. Et en fait, vous dites à votre patron, bah écoutez, par contre, à partir de maintenant, j'ai 2 portables, j'ai un perso et un pro. Donc vous avez le pro. En dehors de mes heures de boulot, il sera coupé. Je le regarderai peut-être le lundi matin avant d'aller au boulot, comme ça je sais ce que vous avez peut-être envie. Mais voilà, vous posez des limites saines aussi pour vous, parce que vous avez aussi besoin de retrouver, de trouver cet équilibre. Quand vous êtes au boulot, vous êtes au boulot. Quand vous êtes à la maison, vous êtes à la maison. Et voilà, vous avez besoin de trouver cet équilibre. Ensuite, on me dit que le fait de poser des limites, de poser vos fardeaux, peut-être aussi que vous avez enfin pu déléguer aussi. Eh bien en fait il y a un 10 de denier, il y a une abondance ici, il y a un trésor qui s'ouvre pour vous, hein, très clairement. C'est rigolo parce que on parlait de trésor aussi dans le choix 1, et là vous le recevez. Donc dans le 1 il y avait cette notion de planter des graines, et vous les graines ça fait déjà longtemps qu'elles sont plantées, et là on arrive à la récolte. Ici, comme j'ai aussi beaucoup de deniers, on est au niveau des racines, j'entends. Il y a peut-être aussi cette notion d'avoir dû mettre des limites par rapport à la famille. Sortez du placard. Alors, ah oui, souveraineté, prends ta place, sors de ton placard, montre-toi tel que tu es, pose des limites. S'il y a des choses qui vont à l'encontre de ce que tu es, pose des limites. Alors c'est intéressant parce qu'à la base, en fait, le 10 de denier, il est tombé à l'envers, mais j'ai ressenti le besoin de le mettre à l'endroit. Parce que le mettre à l'endroit, pour moi, en fait, on me dit qu'à partir du moment où tu sors du placard, que tu poses tes limites, que tu acceptes de prendre ta place là où tu es, parce que tu maîtrises ce que tu fais aussi. Et en fait, ça va te débloquer. L'abondance sous toutes ses formes. Tu vas récolter beaucoup. Il va y avoir une accélération des choses, on me dit. Mais tant que tu n'acceptes pas de prendre tes limites, l'abondance est bloquée. Donc ça peut être ça aussi, hein. Je ne sais pas comment vous allez être amené à déposer vos fardeaux. Ça peut être pour certains travailler sur son enfant intérieur, travailler sur ses racines, son transgénérationnel, parce que des fois on porte, avec le 10 de bâton, on porte des bagages qui sont soit liés à notre enfance, soit liés à nos parents. Et là, j'ai quelqu'un qui ose. Et c'est marrant parce que le premier message c'était, est-ce que finalement j'ai fait les bons choix? Est-ce que je suis vraiment en accord avec des décisions que j'ai prises? Peut-être que, par exemple, si je prends le cas de la famille, imaginons que vous êtes d'une lignée familiale où il n'y a jamais eu personne à oser faire des choses, à poser des limites. Soit parce que vous êtes d'une famille où les gens se laissaient marcher dessus sans arrêt et ne disaient jamais stop. Ça peut être sur le plan du travail aussi, des gens qui travaillaient très dur, qui croulaient sous les responsabilités. Et là, en fait, vous acceptez votre mission de vie aussi, hein, ici, avec le 8 de terre. Vous acceptez de vous montrer sous votre grand jour tel que vous êtes. Et c'est la déesse Amaterasu qui vous accompagne ici. C'est marrant, il y a Terra dedans, j'entends Terra, la terre. Grande connexion à la terre pour vous, hein. Ouais, il y a la prospérité pour vous qui arrive. Richesse, heureuse fortune, succès. En aidant autrui, des biens matériels.
Ouais, l'abondance, la prospérité, pump it up. Alors vous, 10 de denier, prospérité, abondance, ouais, vous allez obtenir ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en dos de deck, j'ai le grand pouvoir. Et le grand pouvoir, c'est pas le pouvoir où j'ai le dessus sur quelqu'un, pas du tout. Le pouvoir, c'est je suis aligné à qui je suis. Je sors du placard, j'arrête de me cacher par rapport à tout le monde. C'est ça aussi la souveraineté, sortez du placard. C'est ici, vous croulez peut-être sous des personnes qui sont tout le temps en train de vous écraser. Moi, c'est ce qu'on me dit là. Et on te dit que le 10 de denier, là, il est bloqué tant que tu te laisseras écraser. Et ça peut être par n'importe qui. J'ai donné l'exemple du travail parce que j'avais le travail là, mais comme je vous dis, on est dans des deniers ici aussi, donc on peut être dans des racines, on peut être dans la famille. Peut-être que vous êtes un enfant qui était toujours discrète, vous aviez des parents qui avaient le dessus sur vous tout le temps parce qu'il y avait toujours cette forme d'autorité où on ne vous écoutait pas. Et là, moi j'ai quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui prend sa place. Parce que vous méritez votre place, elle est due de votre... C'est un droit de naissance, votre place. Vous avez votre place. Et à partir du moment où vous sortez du placard, que vous acceptez qui vous êtes, et de dire stop à des personnes qui vous rabaissent, qui vous écrasent, à des personnes qui vous marchent dessus, à des personnes qui profitent de votre gentillesse, parce que vous voyez ici, j'ai quelqu'un qui, en aidant les autres, obtient la prospérité. Mais oui, mais pas au détriment de vous non plus. Et en fait, c'est ça, c'est j'accepte de mettre des limites sur qui je suis, sur ce que je peux tolérer. Et vous voyez, c'était les premières choses que je ressentais pour vous, c'est jusqu'où je suis prêt à accepter certaines choses de la part de personnes qui m'entourent, de situations qui m'entourent. Magnifique tirage. J'ai failli tomber en panne de batterie, vous voyez, donc j'ai mis stop et je suis repartie. Ok. J'ai pas envie de me faire avoir comme la dernière vidéo que j'ai tournée. J'ai dû recommencer parce que ça n'a pas enregistré la batterie à plat. Ok, donc en tout cas, vous avez un magnifique tirage parce que moi j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous allez prendre votre souveraineté, vous allez sortir de votre placard, et ben il y a des événements qui vont s'accélérer et vous allez être reconnu dans votre métier, dans votre travail, dans vos valeurs, dans qui vous êtes. Hein. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a pour ici ce choix numéro 2? Message des guides. Mensonge. Ouais, ici, ce qui est intéressant, c'est que... sagesse. L'âme. Mensonge, malheur et sagesse. Alors, peut-être que, en effet, on vous a beaucoup menti. Il y a peut-être des personnes qui vous ont promis tout un tas de choses et ça n'a attiré qu'à chaque fois de la déception, de la tristesse pour vous. Mais quelque part, ça vous a appris beaucoup de choses. Vous en ressortez une grande sagesse ici de cette situation. Moi, ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, vous avez surtout acquis suffisamment de sagesse pour dire stop aux mensonges, à tout ce qui vous met dans la tristesse, dans le malheur. C'est pour ça aussi qu'on a finalement, je sors du placard parce que d'être dans ce placard, moi, ça me rend triste. D'être pas qui je suis au fond de moi, ça me rend triste. J'en ai marre d'être dans le mensonge, de porter des masques devant tout le monde pour être accepté. Aujourd'hui, je sors de mon placard et j'accepte finalement de montrer qui je suis réellement. Et c'est comme ça que la prospérité va arriver. Parce que moi, j'ai des personnes tout simplement qui disent stop à tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui vous ment, tout ce qui est illusion, tout ce qui est malheur, tristesse. Vous ne voulez plus de tout ça. Hein. Et c'est parce qu'il y a une forme d'élévation de votre âme ici. Hein. Vous voyez, la reine de coupe, elle vous parlait, hein, l'âme se délecte d'une joie sans raison. Donc, vous êtes très connecté aujourd'hui à votre âme, très très connecté à votre âme. Et vous avez appris beaucoup de choses du passé, on me dit. Hein. C'est ça aussi peut-être, le travail hautement qualifié est récompensé. C'est que tout le boulot que vous avez fait sur vous aussi, tout le boulot de libération de ces bagages que vous avez fait aussi, vous amène cette sagesse aujourd'hui et vous êtes prêt à accueillir la prospérité et l'abondance. Si vous n'avez pas forcément encore travaillé sur votre enfant intérieur ou sur vos bagages familiaux,
eh bien, sachez que dans ma boutique, j'ai 2 soins énergétiques. C'est un programme assez complet, entre guillemets, qui vous permet d'aller de façon de plus en plus approfondie dans ces blocages. Et puis, bien sûr, vous pouvez échanger par mail avec moi si vous avez besoin d'un éclaircissement, de questions, etc. D'accord? Vous n'êtes pas tout seul non plus. Mais ça vous permet peut-être de travailler ça si ça n'est pas déjà fait et que vous êtes appelé. J'ai également, c'est intéressant parce que vous, j'ai la prospérité et l'abondance, c'est tombé aussi pour le choix 1, j'ai le 10 de denier ici, j'ai le chakra racine qui était tombé dans le choix 1, et là, mon chakra racine, il va sortir, là, je suis assez perfectionniste, donc j'ai mis plus de temps que ce que je pensais au départ, j'avais dit que je le sortirais plus tôt, mais j'ai pas pu, et en fait, dans ce chakra racine, donc il va y avoir la vidéo YouTube qui va vous expliquer ce que c'est, tout simplement, mais ça concernera pas tout le monde sur ce que c'est, parce que beaucoup savent ce que c'est. Mais en accompagnement de cette vidéo, il y aura un soin énergétique du chakra racine sur ma boutique. Et ce soin énergétique, il va se composer de 2 parties. Il y a une guidance de mise en lumière qui va venir voir qu'est-ce qui débloque au niveau de votre... Qu'est-ce qui bloque votre chakra racine? Est-ce que c'est plutôt quelque chose en lien avec la famille? Est-ce que c'est plutôt autre chose comme émotion, etc. Et puis, il y a aussi une méditation guidée qui est un soin énergétique dans les énergies subtiles pour aller réharmoniser, faire reboot au niveau de votre chakra racine pour le faire repartir de façon plus harmonieuse. Voilà, donc si vous êtes appelé, il va arriver là dans les jours suivants. Je mettrai un petit com sur ma communauté pour que vous puissiez voir quand est-ce qu'il sortira. Donc, n'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche pour voir toutes les publications. Comme ça, quand ça sortira, vous le verrez. Voilà, petite parenthèse, on poursuit ici. Waouh! Semer l'abondance. Je suis reconnaissant pour ma récompense. Bon, bah, vous êtes récompensé. Hein. Vous avez bossé sur vous, mais ça valait le coup, on me dit. Un court voyage, une profonde détente. Je me donne le temps et l'espace pour guérir et me régénérer. Et j'ai l'impression que vous venez de là. Peut-être que certains sont partis en voyage, ont fait peut-être une retraite spirituelle et ça vous a beaucoup apporté. Hein. Ouais. Ici, il y a un retour. Alors, c'est un retour peut-être de l'abondance qui était bloqué, mais ça peut être un retour de voyage aussi où vous avez pris beaucoup de choses, beaucoup de conscience. Il y a un retour de quoi alors? L'ouverture. Ah, retour à la maison peut-être pour certains. Correspondance, message. Ah, j'entends ici que certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente d'un message. Vous attendez des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles pour une maison, j'entends. Mais pas que. Hein. Ça peut être des nouvelles par rapport à du travail. Ça peut être des nouvelles financières. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un. Vous attendez des nouvelles. Et là, on te dit que tu vas recevoir des nouvelles. Elles reviennent. Donc, si vous aviez peut-être fait des demandes, des dossiers, des trucs comme ça, vous allez avoir un retour de ce message. Pour d'autres, peut-être que vous travaillez sur les réseaux sociaux et vous revenez peut-être sur les réseaux sociaux, alors peut-être sous une autre forme pour certains, parce que vous avez peut-être changé. Pour d'autres, ça peut être tout simplement que vous travaillez sur les réseaux et vous avez un retour des gens qui vous suivent aussi, pourquoi pas. Hein. Alors, l'Ayurveda. Dis donc. Pranayama. J'inspire la confiance et la paix. J'expire mes peurs et mes craintes. Beaucoup de tendresse, beaucoup de zénitude, beaucoup d'apaisement dans cette image, je trouve. Alors ici, pranayama, c'est le souffle. C'est une technique pour ceux qui ne connaissent pas où je ne sais plus, enfin moi je ne connais pas trop, je sais juste qu'il s'agit de se boucher les narines, souffler et puis inspirer. Il y a une technique comme ça. Il faut compter en même temps et ça permet d'apaiser le mental, de laisser les énergies retomber et en tout cas ça a des vertus très apaisantes, notamment pour s'endormir, pour ceux qui ont des difficultés à s'endormir. Mais vous ici on parle finalement avec pranayama du souffle. Peut-être que voilà, vous avez besoin de souffler. Ça peut être ça, hein, ce voyage pour souffler. Vous avez peut-être besoin de faire un voyage pour souffler. Ou alors vous revenez de voyage et ça vous a permis de trouver une forme de paix, de laisser vos peurs, vos craintes s'estomper, retomber. Et là, vous revenez avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'apaisement. Et d'ailleurs, finalement, vous revenez peut-être aussi avec cette ferme volonté de prendre votre place, poser vos limites.
Vous voyez, si quelqu'un était toujours débordé au boulot, avec un patron ou une patronne qui ne respecte pas forcément vos horaires hors du travail, vous aviez peut-être ce besoin de souffler. Et là, vous êtes apaisé et vous voyez les choses. J'entends que ça peut être soit maintenant, soit vous allez, à votre retour de vacances, il va y avoir un nouveau regard qui va ressortir de ça. Soyez attentifs à ce que vous allez ressentir quand vous allez revenir de vacances pour ceux qui partent en vacances. Ou si vous revenez de vacances, prenez... regardez comment vous vous sentez. Et vous allez comprendre que, en tout cas, ça va vous ouvrir des portes et qu'il va y avoir éventuellement des échanges, des messages. Peut-être que c'est à ce fameux retour que vous allez dire à votre patron, écoute, j'aimerais bien qu'à partir de telle heure, tu respectes mes horaires. Ce qui est vu demain, ce sera vu demain. Ça peut attendre. C'est pas, là, je suis à la maison, j'ai pas les dossiers sous les yeux, je vais rien pouvoir faire. Vous voyez, juste tout simplement, voilà, poser des limites en douceur, parce que je ressens quand même beaucoup de douceur dans votre tirage. Vous n'êtes pas dans l'agir brut, quoi. Mais vous agissez. Allez, un dernier message des colibris. Oui, si vous attendiez une réponse par rapport à un bien immobilier, il y a une réponse qui arrive aussi pour vous. Hein. Soit vous attendez une réponse pour acheter ou investir, soit vous attendez parce que vous voulez vendre votre maison, votre bien. Et ben, en tout cas, il y a tout plein de messages qui arrivent pour ça. Il y a une porte qui s'ouvre, hein. Il y a un message qui va ouvrir une porte. Hein. La synergie. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. Alors ici, il y a peut-être en effet des partenariats qui vont se mettre en place pour vous aussi. Ça peut être ça, cette forme d'abondance. Et vous allez en tout cas agir et poser vos limites aussi dans les partenariats que vous allez faire. C'est-à-dire que les gens savent sur quel pied danser déjà avec vous quand ils arrivent. Vous êtes en synergie avec les autres aussi. Et c'est intéressant parce que comme vous posez vos limites et vous sortez du placard aussi, soit il y a des personnes qui vont quitter votre chemin, mais il y en a des nouvelles qui arrivent et qui sont en parfaite synergie avec vous au niveau vibratoire. Soit, en tout cas, vous attirez des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Hein. Un peu comme, vous voyez, ces deux papillons sont attirés aussi par votre vibration, votre côté paix, apaisement, paisible. Et la prospérité et l'abondance, c'est dans tous les domaines de votre vie ici. Hein. Vous accueillez l'abondance et la prospérité dans les domaines de votre vie, que ce soit le pro, le perso. En tout cas, ici, il y a des gros changements qui vont s'opérer grâce aux changements que vous avez fait en vous. Ça, c'est très important. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment cela résonne pour vous. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. N'hésitez pas également à mettre le petit pouce bleu pour encourager mon travail, s'il vous plaît. Merci en tout cas pour tout. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci pour ceux qui prennent les extensions. Il n'y en a pas pour celle-là, mais merci pour tout ça parce que ça m'aide aussi dans mon travail. Merci, merci, merci du fond du cœur et à très bientôt. Nous voici donc pour le choix 3. On va aller voir tous ces messages. En tout cas, j'ai adoré déjà les deux premiers choix. C'était très doux, je trouve. En tout cas, j'ai trouvé que les messages étaient vraiment passés en douceur par les guides. On va voir pour vous, pour le numéro 3. Donc, on va commencer par un message du nombre des anges. J'ai choisi un dé. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'a sorti un dé pour choisir. Et jusqu'à présent, je pensais qu'il y en avait 6 par feuille. Et puis, des fois, il y en a plus. Mais bon, là, c'est qu'on m'a dit de faire comme ça. Donc, deuxième message. Allez, quel est le message pour vous? Le premier message des guides. 1 et 2. Les anges vous demandent d'échanger vos inquiétudes pour des prières, car les inquiétudes en attirent davantage. Mais les prières attirent les miracles. Vous avez des inquiétudes, il y a des choses qui vous préoccupent. Et les anges, eh bien, ils vous invitent à tout simplement... que vous connectiez à leurs énergies à travers peut-être des prières afin de leur remettre vos inquiétudes. Ça peut être sous forme de n'importe quelle chose. Hein. Vous pouvez peut-être, je sais pas, moi on me montre un cahier aussi, peut-être que vous pouvez mettre mes inquiétudes aux anges. Je vous donne mes inquiétudes, mes anges ou mes guides. À vous de voir en quoi vous croyez aussi. Mais ça peut être tout simplement que vous écrivez dans ce cahier les inquiétudes que vous donnez à vos guides, à vos anges pour que eux s'en occupent. Et ils s'en occuperont, me disent-ils, à travers ce message.
Ça peut être aussi une boîte que vous créez et dans cette boîte, vous mettez des petits papiers et puis vous mettez vos inquiétudes et vous les donnez à vos anges, à vos guides pour qu'ils s'en occupent. Voilà, premier message déjà. Donc visiblement, il y a des préoccupations, il y a des choses qui vous inquiètent. Mais quelque part, les guides là vous commencent par dire finalement ce sont des inquiétudes, mais nous pouvons nous en occuper. Le message également supplémentaire, 12h12 pour vous, midi 12. Donc ça veut dire que vous avez un message à nouveau pour vous. Ok. Alors, on a ici le cadeau de l'oracle. Ah oui, le cadeau de vos guides, le cadeau de vos messages, le cadeau à vos prières aussi, le cadeau de l'oracle ici. Vous allez peut-être recevoir des messages. Alors peut-être déjà, cette guidance va être déjà un cadeau de l'oracle pour vous. Mais ça peut être aussi que vous allez recevoir des messages de vos guides, de vos anges. Ça peut être des messages sous toute forme. Ça peut être une carte que vous allez vous piocher. Ou une guidance sur laquelle vous allez tomber, comme celle-ci éventuellement. Ça peut être des synchronicités, une chanson qui passe à la radio et les paroles vous parlent. Ça peut être une conversation que vous prenez en cours de route et puis juste à un moment, il y a une personne qui dit à l'autre quelque chose qui est comme la réponse à votre question. En tout cas, il y a un cadeau qui arrive ici. J'ai bien envie d'aller voir pour vous ce que l'on nous dit dans les mots principaux. Je sens qu'il y a autre chose. Seconde vue, clairvoyance, perception de l'avenir. Le destin est un futur déterminé par les choix que nous faisons maintenant, voir les signes autour de soi, reconnaître les possibilités au lieu de se fermer par fatalisme. Ah, les gens ici, c'est plutôt une inquiétude vis-à-vis du futur. Parce que le cadeau de l'oracle, c'est la possibilité quelque part de voir le futur. Les oracles, dans l'Antiquité, c'était des personnes très spirituelles, connectées. L'oracle de Delphes, par exemple, c'était la capacité de voir ce qui va se passer, de voir dans le futur. Et c'est intéressant parce que peut-être que cette guidance pour vous, c'est le cadeau de l'oracle, c'est de vous montrer votre futur ici. Parce qu'il y a des personnes qui s'inquiètent pour leur futur. Vous vous inquiétez peut-être pour quelqu'un, vous vous inquiétez pour votre travail, vous vous inquiétez pour la vie en général, parce que les actualités ne sont pas forcément très réjouissantes pour ceux qui les regardent. On est quand même dans un énorme égrégore de peur sur le fait que le monde ne va pas bien, etc. Mais quand on a un autre regard, quand on change son regard un peu comme l'oracle, quand on voit au-delà du voile, au-delà des apparences, au-delà de l'illusion, eh bien, on peut voir que le monde, il est beaucoup plus beau que ce qu'on nous montre. Croyez-moi, j'ai ce regard aujourd'hui et avant, quand j'étais dans le négatif, quand je regardais les actualités, tout ça, et que j'avais moi aussi peur de l'avenir, je me dis, mais dans quel monde j'ai mis mes enfants au monde, quoi? Est-ce que finalement... il y a même eu un moment, pour être honnête avec vous, je me suis même demandé, est-ce que j'ai bien fait d'avoir des enfants dans ce monde-là? Et bon, je sais qu'aujourd'hui c'est oui, mais je me suis dit à un moment, quand ils étaient tout petits, mais est-ce que dans le monde dans lequel on vit, on aurait mieux fait de ne pas en avoir, parce que c'est la cata. Et au final, j'ai fait mon parcours, j'ai commencé à me détacher de tout le négatif, des actualités, de tout ce qu'on essaye de nous faire croire, parce que pour moi, en tout cas, cette notion de vivre dans un programme ou dans une matrice, ça résonne parfaitement. Après, je pense que chacun a son regard là-dessus et voit les choses différemment, mais et pour moi, on vit dans l'illusion, on nous fait croire beaucoup de choses. Et en fait, quand on commence à se détacher de ça, à changer son propre regard, déjà dans sa propre vie, dans son propre quotidien vis-à-vis de nous-mêmes, eh bien on commence à voir des choses positives. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on me montre des choses, les guides me montrent souvent des belles choses. Et ça peut être une entraide, ça peut être un article sur lequel je tombe, au lieu de tomber sur quelque chose de moche comme avant, eh ben je tombe sur un tel a aidé un tel, puis je tombe sur des belles énergies, des beaux messages, quoi. Donc finalement, quand on s'extirpe de cette peur de l'avenir, en évitant aussi tout ce qui vous met dans cette peur, eh ben, on reçoit de très jolis messages d'avenir. Et je pense que ici, pour le choix 3, je ressens beaucoup de besoin d'être rassuré, me disent vos anges et vos guides ici. Vous avez besoin d'être rassuré sur l'avenir, sur votre devenir. Donc, je crois que c'est ce qu'ils vont vous dire aujourd'hui.
Bah écoutez, c'est positif déjà. C'est positif. Alors, nous avons un 3 de terre. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faire preuve d'esprit d'équipe. Alors, pour certains, tout simplement, le cadeau qui arrive ici, c'est de pouvoir travailler en équipe. Peut-être avec vos capacités, vous allez vous associer à d'autres personnes qui ont les mêmes capacités ou qui sont complémentaires à vous. Et en tout cas, vous avez ici un travail d'équipe. Mais là, on vous parle aussi du pouvoir de la créativité, c'est-à-dire que tu crées ta propre réalité. Si tu restes dans un égrégore de peur, j'ai peur de ce que l'avenir me réserve, est-ce que demain il y aura assez pour tout le monde, parce que vous comprenez, là en ce moment on nous dit qu'il n'y a pas assez, qu'il faut la nourriture, on ne sait pas s'il y aura assez, mais en fait on vit sur une planète d'abondance. L'abondance elle y est, et elle y est parce que d'ailleurs on a le 9 de terre, l'abondance elle est là, et en fait on te dit prends conscience que l'abondance, tu l'as, elle est autour de toi et qu'on veut te faire croire le contraire. Donc ne t'inquiète pas du futur concernant l'abondance, parce que tu l'as, l'abondance. Et c'est ton propre pouvoir créateur ici qui te permet aussi de la créer, cette abondance. Dans quelles énergies veux-tu rester, me dit-on, pour pouvoir accueillir cette abondance? Et derrière, on a le 9 de terre. Apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Donc déjà, ici, pour le pro, c'est très, très, très favorable pour beaucoup d'entre vous, hein, ici. Hein. Le cadeau de l'oracle, ça peut être tout simplement que par rapport à des capacités médiumniques, ésotériques, vous vous en servez pour créer un nouveau monde, pour créer du bonheur, pour créer de la joie autour de vous, pour créer en tout cas du positif, pour créer un meilleur monde pour vos enfants justement, pour vos petits-enfants, pour tout le monde. Et en fait, ça passe par un travail d'équipe. Soit parce que vous travaillez proprement parler, vous allez travailler avec des gens, ça c'est clair. Mais vous pouvez très bien travailler seul, parce qu'on vous parle d'un travail autonome couronné de succès. Mais votre travail a un impact aussi sur les autres. Moi, pour l'instant, je travaille seul. Quand je me réunis avec des amis qui sont aussi médiums, qui ont des métiers en fait, ils sont médiums, mais ils font les choses différemment de moi. On est très complémentaires, mais on œuvre tous dans un même but. Améliorer cette planète, améliorer la vie sur Terre et permettre aux gens de s'éveiller, de poursuivre leur éveil spirituel, de guérir, d'aller mieux, de voir le positif, de pouvoir attirer à eux aussi toute l'abondance qu'il y a sur cette planète pour chacun d'entre nous. Et finalement, ça peut être ça, c'est que vous travaillez seul, mais vous avez un but commun avec d'autres travailleurs de lumière aussi. Poursuivons. J'adore. Magnifique tirage. Youpla. Oh, vous avez la reine de bâton. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Souveraine, au centre du corps, la source d'une énergie immense te traverse. Ressens et accueille cette puissance créatrice en toi, qui fait jaillir d'une graine un arbre, un baiser d'une famille entière. Respire, reconnais tes désirs, honore ton énergie. Ici, la reine de bâton, elle est maître de son énergie. Hein. Elle est souveraine dans son corps, elle est souveraine dans ses énergies, elle est souveraine autour d'elle aussi. Ouais, ici, reine de bâton, j'ai des travailleurs énergétiques, des porteurs de lumière qui, finalement, vont se connecter à leur énergie pour la diffuser autour de soi ici. Et on te dit que tu as une grande puissance créatrice en toi. Hein. Le pouvoir de la créativité, grande puissance créatrice. Hein. Et j'entends que le cadeau, finalement, de l'oracle pour vous, c'est de comprendre cette puissance créatrice et de comprendre que vous créez votre réalité. Et vous allez commencer à réussir à l'activer, on me dit. Hein. Avec cette reine de bâton, on est dans l'énergie d'action. Donc, il est fort possible que certains d'entre vous, et pour moi, vous quittez, vous, le choix 2. Hein. Il y a eu le choix 1, le choix 2 qui suivait le choix 1. Et là, on a le choix 3 qui suit le choix 2. Pour moi, vous avez déjà passé les 2 premières étapes. Vous arrivez ici à cette 3e étape. Et on te dit que là, il y a un grand cadeau qui arrive pour toi de l'univers. Et quelque part, le cadeau de l'univers, il passe à travers ta partie divine, ta partie d'âme, celle de ta propre énergie créatrice. Et tu vas être capable de créer ce que tu veux créer dans ta matière. Et le 9 de terre, c'est l'abondance. L'abondance sur terre, l'abondance dans la matière, l'abondance autour de toi. Et ça peut être, tu vas attirer des gens qui sont faits pour toi, qui sont... bon pour toi, peut-être que tu vas attirer des gens même avec qui tu peux travailler. Tu vas attirer le matériel, le financier, l'argent. Surtout si tu étais en manque. Regarde,
J'ai le 5 de denier qui était tombé pour le choix 1 en dos de deck. Mais là, il tombe aussi en dos de deck, mais à l'envers. Donc ça veut dire que tu quittes ces énergies de manque. Tu quittes ces énergies de j'ai pas assez ou il n'y a pas assez pour tout le monde. Et non, il y a assez pour tout le monde. Les guides te disent il y a assez pour tout le monde. Et il faut, entre guillemets, qu'on puisse changer notre regard là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Le monde. Il y a assez pour tout le monde. Le monde. Reine de denier. Vous avez la reine de bâton et vous avez la reine de denier. Waouh. Bah écoutez, la reine de denier, elle a réussi matériellement. Hein. Elle est connectée aussi au divin, à son intuition, parce que vous voyez, elle a son troisième œil qui est grand ouvert, qui montre sa lumière. Et en fait, ici, on a beaucoup de deniers. Moi, j'ai une grande réussite professionnelle ici, hein, pour les porteurs de lumière. Hein. On a le cadeau de l'oracle ici, donc on a quelqu'un qui peut-être aussi a une autre vision du monde. Soit vous êtes porteur de lumière, vous avez des capacités et vous aidez les autres et vous en avez fait votre métier, mais là, alors, c'est à grande échelle et puis il y a de la réussite, il y a de l'abondance, c'est ok, hein, c'est ok. C'est ok et en tout cas, vous allez très bien fonctionner. Mais si vous n'avez pas de capacité médiumnique, ce n'est pas grave. On vous dit que ce que tu fais aussi contribue au monde. Vous êtes peut-être infirmière, médecin, agriculteur. Et vous avez une vision de faire les choses dans votre travail qui fait que vous faites de votre réalité une nouvelle réalité. Je ne sais pas comment vous exprimer ça. Vous avez une autre vision des choses. Vous faites les choses, j'entends, différemment aussi dans votre métier. Et c'est ce qui fait que vous contribuez aussi au monde, parce que vous êtes très précieux dans ce que vous faites. Il n'y a pas que des gens en fait qui ont des capacités médiumniques ici, on en a tous. Hein. Sachez que vous en avez tous, soit on les développe, soit on les laisse d'endormis, mais voilà, on les a tous. On a tous cette capacité de faire tout ça. Mais j'entends que rien qu'avec votre intuition ici, avec cette reine de denier, dans la matière, vous faites les choses intuitivement aussi. Et ça porte leurs fruits. Ça crée une nouvelle réalité. Imaginons que voilà, vous avez un agriculteur, au lieu de faire plutôt de l'élevage intensif, etc., vous avez une nouvelle vision de l'agriculture, vous avez une nouvelle vision de faire les choses, vous avez une nouvelle vision pour amener de l'abondance aussi sur cette terre. Vous allez peut-être transformer, révolutionner votre métier pour l'avenir, justement. Allez. Mère, épouse, sœur et fille avec Lady Nada. Pardon. Ok. Alors c'est intéressant parce qu'on retrouve cette énergie quand même de reine de coupe qu'on avait dans le 1. Peut-être que vous avez hésité avec le 1 aussi, vous. Hein. Pour moi, c'est la suite, ça. Mais là, j'ai quelqu'un qui est peut-être une mère, une épouse, une sœur, une fille, ou alors un père, un époux, un frère, un fils. Et vous vous reconnectez à cette énergie-là aussi de... vous avez plusieurs casquettes, j'entends aussi. Et ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai une reine de denier qui est une femme d'entreprise, une chef d'entreprise. Hein. On me parlait d'un travail autonome. Moi, j'ai des personnes ici qui sont auto-entrepreneurs, qui ont leur propre entreprise. Et vous la gérez d'un main de maître. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que là, il y a cet équilibre aussi avec le côté mère, épouse, sœur, fille. Vous êtes aussi une mère pour vos enfants, une épouse pour votre époux. Vous vous occupez peut-être aussi du foyer tout en gérant votre entreprise. Et moi, je trouve qu'il y a un magnifique équilibre ici pour vous qui se met en place. Ici, c'est rigolo parce que vous avez peut-être vu ou fait le soin énergétique du féminin sacré que j'ai proposé la semaine dernière. J'ai donc fait une guidance sur le féminin sacré, peut-être, voilà, vous l'avez vu, pourquoi votre féminin sacré peut être déréglé, bloqué, qu'est-ce qui peut le bloquer. Et puis, j'avais mis en extension un soin énergétique pour aller vous reconnecter à ce féminin sacré. Si vous vous sentez pas connecté à la partie féminine en vous, justement à la partie créative en vous, alors n'hésitez pas à aller voir la guidance du féminin sacré sur YouTube et peut-être aussi, éventuellement, si vous êtes vraiment appelé à faire le soin énergétique
énergétique du féminin sacré, ça pourra peut-être en tout cas vous aider à vous reconnecter à cette reine de denier que vous êtes, à cette reine de bâton que vous êtes, à cette mère, à cette épouse, en tout cas à toute cette féminité, à toutes ces casquettes féminines que vous avez en vous et qui peuvent parfaitement vivre en harmonie tout ensemble. En tout cas, vous ouvrez les bras au monde aussi. Donc ça peut peut-être vous aider. Et peut-être en effet que certains ont déjà fait ce soin, ont déjà vu cette guidance, ça a résonné, ça, vous avez compris des choses et là il y a un cadeau aussi qui arrive là pour vous sur ce côté féminin. Si vous êtes un homme, c'est valable aussi pour vous, ces guidances-là du féminin sacré, parce que vous avez aussi votre féminin sacré. C'est celui qui est connecté à votre intuition, à votre créativité. Et vous en avez peut-être besoin aussi pour créer dans votre métier, pour créer dans votre monde. Peut-être que vous êtes un artiste et que vous avez besoin de ce féminin sacré pour créer dans vos toiles, votre musique, vos livres, je ne sais pas. Ouais, ici, vous voyez, j'ai encore beaucoup d'eau ici, mais on me parle d'aller au fond des choses, se confronter à votre peur, avoir le courage d'aller au fond des choses. Et rester déterminé. Et j'ai l'union en dos de deck ici. L'union, la famille. L'excès à l'envers. Il y a une parfaite résonance avec le 1, j'ai l'impression. Et le 2. Alors ici on me dit reste déterminé parce que ici il y a la résolution de quelque chose. Peut-être qu'il y avait quelque part une peur qui t'empêchait d'avancer. Il est possible aussi que pour certains vous ayez peur de ce que vous découvrez sur vous, de vos capacités parce que vous êtes en éveil spirituel, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et en fait on te dit n'aie pas peur de qui tu es vraiment, n'aie pas peur de ses capacités, n'aie pas peur de ce que tu ressens, de ce que tu éprouves. J'en étais où, pardon? Les aléas du direct. Alors, c'est les vacances scolaires et oui, j'ai les enfants des fois qui oublient que je travaille un petit peu encore. Alors, ici, ouais, donc je vous disais qu'il y avait peut-être... Vous avez su aller au fond de vous, affronter peut-être certaines peurs, certains sentiments d'insécurité. C'est marrant parce que l'insécurité est très liée au domaine financier, matériel. Peut-être aussi que vous, il y a peut-être quelque chose avec le chakra racine qui est important parce que j'ai beaucoup de deniers chez vous, beaucoup de terre, beaucoup de liens à la racine. J'ai aussi la mère. Il est possible que vous ayez peut-être dû affronter quelque chose en lien avec votre mère. Ou alors vous allez aussi voir clair en lien avec votre mère. Alors ça peut être une femme de votre famille. Ça peut être votre mère, ça peut être votre épouse, ça peut être votre soeur, votre fille. Mais il y a peut-être quelque chose qui est à creuser et à aller chercher. Le cadeau de l'oracle, pour moi, c'est quelque chose que vous voyez qui va venir débloquer une situation. Ça résout un problème. Ah, mensonge. Ça retombe pour vous ici. La clé. Est-ce que pour certains d'entre vous, il n'y a pas eu des mensonges de la part d'une femme autour de vous ou d'une mère ? Ou d'une collègue aussi. Et là, vous trouvez la solution. Vous trouvez la solution pour sortir de l'illusion, on me dit. Et vous trouvez la solution aussi... J'entends vous découvrez le poteau rose peut-être pour certains d'entre vous aussi. Ouais, vous avez vécu une initiation, on me dit. Ça n'a pas été simple. Il y a eu une traversée du désert. Il y a eu beaucoup de temps de solitude. Ça a été des épreuves. Mais quelque part, ça vous a mené sur un chemin de la guérison aussi. Et vous avez compris beaucoup de choses autour de vous. Ça vous a demandé d'aller au fond de vous. Ça vous demande d'aller au fond de vous pour résoudre quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes déterminé aussi à faire différemment. Peut-être de votre mère également. Ça peut être aussi une femme autour de vous qui a peur de ses capacités, mais qui se leurre, qui pour elle, c'est qu'une illusion. C'est intéressant parce que le mensonge est tombé dans le choix 2 aussi. Et j'ai l'impression que vous avez trouvé la clé pour sortir de l'illusion. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez ici, j'ai une reine de denier qui voit très clair. Elle voit les choses telles qu'elles sont.
Pour moi, c'est ça. Hein. Il y a une clé aussi qui va vous être donnée, une clé de compréhension qui va vous permettre de voir les choses telles quelles. Et ça peut être aussi de voir les gens tels qu'ils sont aussi autour de vous. Hein. Liberté retrouvée. Je suis libre de suivre le chemin de mon choix. Est-ce que vous n'êtes pas allé creuser au fond de vous et que vous avez peut-être... On a la mer ici. Est-ce qu'il n'y a pas une mer qui vous a empêché de vous sentir libre jusqu'à présent? Une mer qui peut-être vous a fait souvent montrer que vous étiez différent ou différente. Qui vous a peut-être... Ah, est-ce que certains aussi, on me dit, ne veulent pas réussir de façon... je sais pas comment vous dire. Veulent pas réussir dans le monde dans lequel vous vivez pour prouver à votre mère qu'elle avait tort, que vous êtes quelqu'un qui est capable de construire dans la matière, que vous êtes quelqu'un qui est capable de réussir, quelqu'un qui peut faire preuve de détermination, que vous êtes finalement une reine de bâton, une reine de denier, et que vous n'êtes pas quelqu'un d'insignifiant, on me dit. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais je peux avoir ce message-là de quelqu'un, un homme ou une femme. Hein, attention, vous êtes peut-être un homme, peut-être que vous avez... J'entends une mère castratrice. Ça peut être une mère qui ment. Ça peut être une mère qui vous a toujours mis dans l'illusion. Tu ne réussiras pas, tu pourras pas. De toute façon, vu les notes que tu avais, tu feras rien de ta vie, etc. Et vous êtes en train de vouloir réussir pour lui prouver le contraire. Mais... moi, ce que j'entends, le message très important que vous devez intégrer, me disent les guides, pour retrouver votre liberté, c'est pas de prouver à votre mère ou à cette personne que vous êtes capable de réussir, mais le faire pour vous-même. Là, vous le faites pour quelqu'un d'autre. Et c'est une illusion que de le faire pour quelqu'un d'autre. Mais de le faire pour vous dire que oui, je peux réussir et je m'en sens capable et je vais prouver que je suis capable de réussir pour moi-même. Alors, vous retrouvez votre liberté parce que vous ne faites plus quelque chose pour quelqu'un, vous faites quelque chose pour vous-même, là. Ouais, vous voyez, un changement de perspective. Il est question de voir les choses autrement. Je vois les choses avec clarté et j'accepte les changements positifs. Donc, quelque part, j'ai quelqu'un qui travaille éventuellement avec des capacités, mais vous ne faites pas... peut-être que vous aviez une mère qui vous dit « de toute façon, ça sert à rien de faire ça, ça marchera pas, tout le monde fait ça, etc. » Et en fait, jusqu'à présent, vous battez dans votre travail pour être reconnu, mais vous le faites pour elle. Chose que là, on te dit « change de perspective » parce que le faire pour elle, c'est un mensonge. Tu n'as rien à lui prouver. Par contre, le faire pour toi, ça, c'est la bonne clé. Vous voyez, regardez, c'est dingue. Clairvoyance, femme, enfant, amour, retard. Ici, j'ai une femme et un enfant ici. Mais il y a eu des retards de prix. Et aujourd'hui, vous y voyez beaucoup plus clair. Ça peut être en lien avec l'amour de cette femme ou peut-être que vous pensiez le faire par amour pour cette femme alors qu'on vous demande de faire les choses pour vous-même. Clairvoyance retombe ici, comme l'oracle. Miroir magique, réalisation de tous vos souhaits. Oh, la maison. Et le travail. Bah écoutez, ouais, et vous voyez, l'hérédité. Il y a quelque chose en lien avec le passé, mais là, il y a une porte qui s'ouvre. Beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Avec la correspondance, vous travaillez peut-être à distance sur les réseaux sociaux et vous ouvrez des portes, vous ouvrez des clés. Il y a beaucoup de joie dans votre travail qui se présente. Et on a le travail. Vous travaillez peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, de façon autonome. Et là, il y a la maison. Donc, vous travaillez éventuellement de chez vous, à distance. Pourquoi pas? Parce que j'ai la carte du monde, mais parce que vous touchez beaucoup de monde.
En tout cas, c'est comme ça que moi je travaille. Et c'est pas parce que je travaille à distance ou par vidéo enregistrée que ça n'est pas efficace. Au contraire, je suis tellement heureuse de voir les retours de personnes sur mes soins énergétiques, sur mes guidances personnalisées. Tout est à distance. Mais on a quand même cette possibilité d'échanger par mail et de discuter ensemble. Mais en fait, quand je canalise, je suis à 100% dans tous les messages que je vous transmets, à 100%, même à 200% dans les énergies. Et ça me permet d'avoir quelque chose de tellement fort pour vous. C'est pour ça que je travaille comme ça. Et vous voyez ici, j'ai quelqu'un qui peut, en tout cas, qui souhaite peut-être travailler de chez lui ou de chez elle, avec ses capacités ou son énergie, et c'est très favorable pour vous. Peut-être aussi que d'autres, vous cherchez ici un lieu pour travailler et vous allez être amené à travailler sur un même lieu avec de la famille d'âme. Ici, l'hérédité, pour moi ici, je ressens la famille d'âme ici. Donc ça peut être des personnes que vous allez attirer à vous, qui vont être dans les mêmes énergies, vous êtes amené à travailler avec ces personnes, sur un même lieu éventuellement. Ça peut être une maison que vous louez et vous y travaillez. En tout cas, avec le miroir magique, vous avez la réalisation de tous vos souhaits. Le 9 de terre, on était sur de l'abondance. Le monde, on est aussi là sur un accomplissement, sur un sentiment de plénitude. Et ici, il y a beaucoup de pro plutôt. Ici, moi je ressens ici une énergie très pro. Surtout que j'ai le travail qui tombe aussi, j'ai beaucoup de deniers. Le 3 de terre, on me parle de travail d'équipe. Est-ce que pour certains, la solution ne serait pas de vous regrouper dans un même lieu avec votre famille d'âme pour travailler? Pourquoi pas, Alors, j'en étais où? Ici, l'Ayurveda. Ça peut être un héritage familial aussi. La maison, et vous allez travailler sur ce lieu. C'est pourquoi pas. En tout cas, une situation va s'éclairer et vous allez comprendre des choses. Tout ce qui était mensonge, illusion, ça va être chassé. Et ça peut être ça aussi. Le cadeau de l'oracle, c'est d'y voir beaucoup plus clair, tout simplement. Autour de vous, dans une situation et dans les gens. Voilà, le soleil. On y voit beaucoup plus clair. Le courage brille en moi, mon rayonnement intérieur s'épanouit. Vous êtes un être de lumière, vous êtes un porteur de lumière et le monde a besoin de vous. Mais tu dois faire les choses pour toi, pour ta lumière, parce que tu es appelé et non pas pour les autres. Ça, c'est une des principales clés de la réussite et de la compréhension pour vous. Montre ta lumière aux autres, montre-toi tel que tu es. Et tu es amené à guider les autres ici aussi, dans ton travail. N'aie pas peur. Et si des personnes ont essayé de t'en empêcher, de te dire que tu n'étais pas capable, que tu ne pourras pas faire, eh bien, au contraire, tu en es capable. Et c'est pas à ces personnes que tu dois prouver, c'est à toi d'être convaincu que tu peux réussir. Et l'ultime message pour terminer votre guidance. Il y en a beaucoup trop. L'ultime message. Alors. Les colibris sont très bavards pour vous. Allez, on va le chercher. Un équilibre délicat. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. C'est rigolo parce que ici je termine par 2 cartes avec des tons un peu orangés jaunes, vraiment liés à ce plexus solaire, j'entends. Comme si voilà, il y avait beaucoup surtout de plaisir à éprouver dans votre travail. C'est ça aussi la clé. C'est-à-dire que ne fais pas ce que tu fais pour prouver à qui que ce soit que tu es quelqu'un et que tu vaux quelque chose. Parce que tu le sais au fond de toi que tu vaux quelque chose et tu dois être convaincu de ça. Mais fais ce que tu fais parce que tu y éprouves du plaisir, parce que ça t'amuse, parce que tu t'éclates, parce que ça te met de la joie dans le cœur et que tu amènes de la joie aux autres à travers ce que tu fais. Et en tout cas, on te dit que aussi fragile soit cet équilibre, il est de toute façon très précieux pour toi.
Et oui, vous voyez ici, je vous parlais de la chef d'entreprise, homme ou femme, hein, mais aussi de la figure de la personne qui s'occupe de son foyer, de ses enfants, de sa maison et tout ça. Eh bien, vous allez trouver aussi, on me dit, un équilibre délicat entre ces deux côtés de vous-même aussi. Vous allez réussir à joindre, à jongler entre finalement cette chef d'entreprise ou ce chef d'entreprise ou votre travail. Et vous allez réussir à jongler aussi avec votre vie privée. Et vous allez vraiment réussir à trouver ce délicat équilibre. Et vous voyez, on a la maison et le travail. Et on a les souhaits qui s'exaucent avec la clairvoyance. Donc, il va y avoir des choses qui s'éclairent. Vous allez avoir des clés de compréhension. Vous allez comprendre ce qui marche pas. Vous allez faire des ajustements, on me dit aussi. Et vous allez trouver cet équilibre. Cet équilibre entre, finalement, votre vie personnel et votre vie pro. Et je pense que pour certains, en effet, peut-être que dans le choix 2, vous avez éventuellement besoin d'entendre certains messages parce qu'on nous parle un peu de ça aussi, sous d'autres formes, avec d'autres messages, mais ça peut avoir une complémentarité pour vous. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite une très belle réussite, hein. En tout cas c'est en devenir pour vous. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, le petit pouce bleu s'il vous plaît pour encourager mon travail et puis bien sûr n'hésitez pas à mettre en commentaire comment cela résonne pour vous, quels sont les messages qui vous percutent, qui résonnent, pourquoi pas, hein, si vous voulez partager avec la communauté, n'hésitez pas. Et je vous mets bien sûr en barre d'informations tous les liens, les soins, tout ce que vous pouvez avoir besoin, là, en barre d'informations. Merci infiniment pour vos commentaires, vos likes, merci pour tout. Vraiment, merci pour votre soutien, pour ceux qui prennent les extensions. Merci, merci, merci du fond du cœur. À très bientôt.